Air Liquide, les cours du géant industriel centré sur l'hydrogène sont à la peine en 2025, stationnaires depuis janvier, mais sur les 3 derniers mois, ils ont perdu plus de 10%. Exactement, et là, depuis son point haut, on est sur une action qui perd exactement 15,5% entre son point haut et son point bas, donc ce n'est pas rien pour une action qui est vraiment considérée comme l'action père de famille, etc. Bon, je ne vais pas vous refaire tout l'historique de cette action qui est dans la plupart des portefeuilles des anciens actionnaires, des nouveaux actionnaires, bref, voilà. Mais là, très clairement, depuis maintenant plusieurs mois, l'action est à la peine et là, elle est vraiment en train de tester une zone cruciale puisqu'en fait, elle est revenue sur le sommet réalisé en décembre 2023. Donc, elle a annulé quand même 2 années de hausse. Ce n'est pas rien, ce n'est pas rien. Et c'est une zone clé. Pourquoi? Parce que ça avait été en fait une zone de support pratiquement toute l'année 2024. Ça avait servi de support lors de la baisse de ce printemps où les marchés avaient corrigé très très fortement et donc l'action est revenue sur ce niveau-là. Donc normalement, on devrait attendre de cette action et des acheteurs qui se présentent sur cette zone-là. Donc, s'il reste quelques actionnaires qui n'ont pas cette action donc en portefeuille et qui ont des visées moyen, long terme, ben, typiquement, on peut envisager de rentrer à ce niveau-là. Donc, tout simplement. Donc, ben, je conseille de regarder et de potentiellement se dire qu'on est là sur une zone à l'achat pour ce titre. Par contre, là aussi, si jamais cette zone des 158-160 venait à céder, le prochain niveau important est relativement proche, il est entre les 148 et les 150 euros. Si jamais l'action allait plus bas, alors là, ça serait plus inquiétant parce que ça voudrait dire qu'elle rentre dans une phase corrective beaucoup plus large que les phases correctives qu'elle connaît historiquement. Et c'est une action qui est quand même désormais chèrement valorisée, donc il faudrait quand même se méfier. Donc pour moi, l'idée, c'est qu'on est potentiellement là sur une zone d'achat pour les investisseurs moyens long terme, ne pas repasser sous la zone des 148, 150, qui là serait un signal d'alerte supplémentaire avec potentiellement un changement de statut de cette action. Donc, ça veut dire que si vous rentrez sur les niveaux-là, il ne faut pas que l'action, il faut placer un niveau d'invalidation, ce qu'on appelle un stop, bien évidemment, sous les 148. Merci beaucoup Bernard Pazesclo pour votre analyse. Belle journée à vous et par avance, belle fête de fin d'année. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous. Merci. À suivre le Flash Forex et les devises. Ce sera avec Philippe Termier. À tout de suite.